Cette hausse devrait représenter en moyenne 150 € par an pour un ménage. 150 €. C'est inacceptable. C'est inacceptable pour deux raisons. M. Bruno Le Maire, en 2022, avait promis qu'il n'y aurait pas en 2023 de rattrapage des boucliers qu'il y avait eu en 2022. Encore une fois, une promesse non tenue. Et c'est insupportable parce que le prix, cette augmentation de prix, et c'était très bien dit par votre intervenant, ne correspond pas à une hausse des coûts de production en France. Je m'explique. Le prix de l'électricité en France n'est pas calculé à partir du coût de ce qu'elle coûte à fabriquer, mais du prix des énergies en Europe, et notamment la dernière usine ouverte, grosso modo les usines à gaz allemandes. Et donc, nous payons un prix qui est 5 à 6 fois supérieur au coût de production en France. Le gouvernement, s'il n'avait pas décéléré sur le nucléaire, bon, il a changé de pied, tant mieux, et s'il n'avait pas accepté de continuer d'être dans ce marché européen de l'électricité et de l'énergie, nous n'en serions pas là. La facture serait divisée par 2, voire par 3. Donc il y a des mesures concrètes qu'on peut prendre, que d'autres pays ont pris en Europe, je citerai l'Espagne et le Portugal, et que le président de la République refuse de prendre, probablement parce que c'est une proposition de Marine Le Pen et du Rassemblement national. Mais honnêtement, l'écart entre le coût de production et le prix de vente de l'électricité est indécent, surtout quand on sait que ça va mettre des Français dans la misère, des Français qui ont déjà du mal à payer leur alimentation ou leur essence. Honnêtement, vous devriez agir et non pas vous autosatisfaire de votre politique. Nicolas Meillan, une autre question. Ça va toucher tous les ménages. Est-ce que ça touche également les commerçants, cette hausse, les artisans? Je pense par exemple aux boulangers, aux restaurateurs qui ont vu, et on a fait tous ces sujets en décembre, janvier dernier, qui ont vu parfois leur facture multipliée par 20 pendant la crise. Si vous voulez, ça va toucher tous ceux qui avaient été épargnés jusque-là. Donc ça va être les petites TPE jusqu'à une puissance de 36 kVA. Ça ne va pas parler à beaucoup, mais bon, c'est toutes les toutes petites TPE qui étaient protégées par le tarif bleu régulé qui vont être touchées. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, début juin, nous avons proposé avec Arnaud Montebourg, Luc Le Floch-Prigent, Henri Proglio, ancien PDG d'EDF, Raphaël Schellenberger et Hervé Macheneau, une solution qui consiste pour Bruno Le Maire et Agnès Pannier-Runacher à signer un décret tout de suite pour suspendre l'Arenh. C'est prévu dans la loi et ça permettra de revenir à l'état d'avant où EDF vendait son électricité régulée et avait son monopole. L'Arenh, l'ouverture de la concurrence n'a pas fonctionné. Nous avons aujourd'hui 125 sangsues qui se nourrissent sur le dos d'EDF, qui n'ont pas investi 1 euro pour produire de l'électricité. Il est temps de mettre fin à cette folie et à revenir à la situation d'avant. Nicolas Meillan, est-ce que si ça augmente de 10% en août, et ce sera ma dernière question, est-ce que ça peut encore augmenter à la rentrée, à l'automne, à l'hiver prochain ? Ah oui, ils vous referont le coup tous les 6 mois. Ils vous diront on aurait dû augmenter de 75%, on va vous mettre 10%. On aurait dû augmenter de 75%, on va vous mettre 15%. C'est ubuesque. Le coût de l'électricité de production en France, c'est 60 € du mégawattheure. Depuis 40 ans, ça n'a pas augmenté d'un iota. Il n'y a aucune raison que le prix d'électricité augmente, à part pour financer des traders et des sangsues qui pompent le sang d'EDF, qui aujourd'hui a, je vous le rappelle, une dette de 65 milliards d'euros et qui a fait une perte de 20 milliards d'euros l'an dernier. Il est temps d'arrêter tout de suite cette situation. Eh bien, écoutez, les sangsues vont apprécier votre discours. Merci pour cette analyse et d'y voir un peu plus clair.